la question habituelle, comme chaque semaine, est-ce que tu peux nous parler des voies métaboliques? Oui, donc la bêta-alanine intervient dans différentes voies métaboliques et il y a certaines voies métaboliques qu'on retrouve dans la plupart des tissus, des cellules, et d'autres voies métaboliques qui sont assez spécifiques à certains organes et certains tissus. Donc parmi, par exemple, les voies métaboliques dans lesquelles intervient la bêta-alanine dans, on va dire, la quasi-totalité des tissus, c'est ce que tu avais fait remarquer au tout début, la conversion de la bêta-alanine en combinaison avec Mhm. l'histidine en carnosine. Et puis, il faut bien faire remarquer aussi que cette réaction va dans les deux sens. C'est-à-dire que à la fois la bêta-alanine avec l'histidine donne la carnosine et aussi la carnosine qui se dégrade en histidine et bêta-alanine. Donc, il y a un certain équilibre ici qu'on a dans cette réaction. Et puis, on a aussi la bêta-alanine qu'on retrouve aussi dans le cerveau, dans le système nerveux, qui se convertit aussi en combinaison avec soit l'histidine, soit l'histamine, mais une forme méthylée d'histamine, la méthylhistamine. Donc, soit histidine, soit méthylhistamine, plus bêta-alanine, ça donne une molécule qu'on appelle l'ansérine, qui est aussi un dipeptide, mais qui est un dipeptide qui a un intérêt particulier dans le cerveau puisqu'il est neuroprotecteur. On connaît donc les effets de l'ansérine qui sont protecteurs contre l'Alzheimer, par exemple, Mhm. contre les problèmes de mémoire, les démences chez les personnes âgées. Et puis on retrouve aussi dans le muscle, par exemple, la bêta-alanine qui donne l'acétate aussi, qui donne aussi la coenzyme A, qui participe aussi dans la production de la vitamine B5, donc la vitamine B5 qui est l'acide pantothénique. Donc dans sa forme moléculaire, on trouve la bêta-alanine. Donc ça forme la vitamine B5, coenzyme A. Donc le coenzyme A qui est un carrefour métabolique et un carrefour énergétique extrêmement important, extrêmement connu. On connaît tous le fameux acétylcoenzyme A qui se lie au pyruvate pour ensuite entamer le cycle de Krebs, c'est-à-dire entrer dans la mitochondrie. Donc des fonctions extrêmement importantes dans le métabolisme énergétique. Et on trouve aussi le coenzyme A dans d'autres enzymes par exemple la succinylcoenzyme A synthase qu'on trouve dans le cycle de Krebs aussi. On a plein d'autres enzymes aussi qui contiennent coenzyme A. Et dans ce cas, donc les effets, on va dire, métaboliques de la bêta-alanine sont très variés parce que ça se convertit en différentes molécules qui sont des molécules clés dans le métabolisme.